Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le procès de 452 agents du ministère des Finances révoqués pour motif de fraude lors du concours de leur recrutement a eu lieu ce matin à la Cour d'État. Le délibéré est prévu pour le 7 mars prochain. Le reportage signé Asama Seydou et Chebouguisso. Ils sont nombreux, les agents de finances révoqués, à se présenter à la Cour d'État où a eu lieu le procès de leur affaire. Au sortir de la salle d'audience, l'avocat se prononce. Nous avons plaidé devant une juridiction de droit, donc je pense qu'on a le droit de penser que le droit sera dit. On optimise parce que c'est une juridiction de droit, on a plaidé le droit. Il faut noter que l'examen qui avait eu lieu le 5 décembre 2015 a fait 452 admis et selon le rapport de la Halcia, 208 reconnus de fraude, dont des copies non retrouvées, des notes sont rehaussées et des anonymats fantaisistes. Le délibéré est prévu pour le 7 mars prochain. Après le mouvement Écran noir, Silence radio et Page noire, les organes de presse continuent de recevoir des soutiens. Hier, c'était les organisations de la société civile et les habitants de Niamey. Aujourd'hui, nous vous proposons la réaction de soutien des habitants de Zander. Les médias privés doivent défendre leurs intérêts. Parce que quand on dit médias, c'est tel le vin, ça permet, n'est-ce pas, la progression de la démocratie. Il faudrait que le peuple soit informé et sans information, vraiment, il n'y a pas de démocratie. Et je crois qu'ils ont raison de défendre leur cause. Et ils ont tout à gagner en défendant leur cause, c'est défendre la démocratie, c'est défendre la voix du peuple. Parce que sans eux, n'est-ce pas, le peuple va végéter dans l'ignorance. La Constitution prévoit la séparation du pouvoir des pouvoirs. Donc je crois que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Donc on doit laisser à la presse libre cours, n'est-ce pas, d'informer. Et surtout que, je sais pas, il y a la signature de la déclaration de la montagne de la table qui consacre cette liberté de presse. Donc par conséquent, donc, les médias, on doit les laisser libres, travailler, faire leur travail et informer la population. C'est à travers les médias que nous, en tant que citoyens nigériens, que nous recevons des informations, mais nous lançons un appel au gouvernement de les laisser faire le travail comme ils ont l'habitude de le faire. Moi, j'ai l'habitude toujours de regarder l'information sur la Gaskia TV. Vraiment, il faut qu'on mette fin à ça, il faut les laisser faire le travail. Restons à Zender pour annoncer que l'Union des étudiants nigériens à l'université de Zender, UNUS, a entamé un mouvement de grève de 4 jours depuis hier. Motif demander le départ sans condition du recteur et de son adjoint pour manquement. Le reportage est de Ismaël Moumouni. Suspension de toutes les activités académiques pour une durée de 4 jours. C'est à cela que s'est attelée l'Union des étudiants nigériens à l'université de Zander UNUS, ce qui témoigne de cette fermeture hermétique des salles de classe, cours complètement déserts, avec un silence comme dans un cimetière. L'UNUS demande le départ des 2 premiers responsables de l'université. L'UNUS est dans un combat qui consiste à exiger le départ sans condition du recteur et du vice-recteur de l'université de Zander. Après avoir organisé tant de sittings, des sorties médiatiques, n'est-ce pas, jusqu'à un mot d'ordre de 48 heures que nous avons observé la semaine passée, qu'aujourd'hui nous sommes décidés pour pouvoir accélérer, n'est-ce pas, le processus et constatant la volonté non manifeste des autorités à répondre à l'appel de l'UNUS, que nous sommes décidés de sécher le cours pour une durée de 96 heures. Les étudiants s'indignent contre la gestion du recteur et de son adjoint, qu'ils estiment être responsables de la situation dans laquelle végète l'université de Zander. Raison pour laquelle ils demandent leur départ sans condition. Vincent voudrait interpeller la conscience de ces 2 responsables. C'est ainsi que nous les avions invités à démissionner. Nous en disposons des preuves palpables et convaincantes à notre niveau, témoignant de leur incapacité et la malgestion depuis leur arrivée ici à l'université de Zander. On a toujours été ouvert au dialogue et maintenant après ça, c'est des stratégies de lutte traditionnelles de l'ESN que nous sommes en train d'observer. L'UNUS reste déterminé à utiliser tous les moyens pour faire aboutir leurs revendications. De ce fait, elle invite leurs militants à resserrer les rangs jusqu'à gain de cause. Rendons-nous à Agadez où la mission de sensibilisation des parlementaires de l'opposition sur les questions d'intérêt national conduite par le député Soumana Sanda était le dimanche dernier l'hôte de la population de la capitale de l'Aïr.
Une étape marquée par une forte mobilisation des militants de l'opposition de cette contrée du pays, comme nous le rapportent nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. À l'image de la cité minière, à Agadez aussi, c'est un accueil triomphal qui a été réservé à la délégation des parlementaires de l'opposition par les militantes et militants des partis membres du FRDDR. Une longue file de véhicules qui a sillonné les artères de la capitale de l'Aïr avant de se retrouver peu après au siège du Modem F à Lomana pour un meeting grandissime. Occasion pour les honorables députés de prendre tour à tour la parole pour expliquer à l'assistance les points saillants de la loi des finances 2018 et leurs conséquences sur la vie des contribuables nigériens, mais également le code électoral constituant l'objet de cette mission. Une initiative qui est allée droit au cœur des militants de l'opposition de cette localité. Cette visite nous réjouit beaucoup parce qu'après une longue léthargie, eh bien nous voilà aujourd'hui sortis de cette léthargie. Et nous sommes très heureux de cette visite et ça n'a fait que nous regarder politiquement. À ce responsable régional du FRDDR de rassurer la délégation des parlementaires sur la position qu'occupent leurs différentes formations sur l'échiquier politique régional. Regardez ce qui est autour de moi et ce que nous portons en bonne santé parce que nous avons vu la fédération au pouvoir. Récemment, ils ont fait une rencontre, ils sont incapables de mobiliser les gens comme nous. Donc, nous disons félicitations à nous-mêmes et à tous nos militants. Donc, nous lançons un appel à tous les militants du FRDD et même ceux qui ne sont pas militants du FRDD, et bien qu'ils se ressaisissent. Parce que le Niger, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tout le monde. Et d'être vigilant et de toujours chercher pour le Niger et non pour une minorité au pouvoir. Agadez, la capitale de l'Aïr, vient ainsi de démontrer à la face du monde que quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, elle reste et demeure un des bastions de l'opposition politique nigérienne. Une opposition qui ne fait d'ailleurs que gagner du terrain dans cette grande partie du Niger avec notamment l'application de nouvelles mesures prévues dans la loi des finances 2018 ayant fini par convaincre certains militants de première heure des partis de la mouvance au pouvoir à lui tourner le dos. L'escale de Tabalak, une étape non prévue dans cette tournée, montre à suffisance que les concitoyens tiennent beaucoup à cette mission des parlementaires de l'opposition. Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey de l'atelier de formation des journalistes professionnels en économie. Une initiative du réseau des journalistes en économie au Niger soutenue par l'Union européenne. Le compte-rendu de Nafissa Hassan et Sadou Doumi. La présente cérémonie marque l'ouverture de l'atelier de formation des journalistes professionnels en économie. Une initiative du réseau des journalistes en économie au Niger qui vise à renforcer les capacités des hommes de médias sur les notions clés en économie en leur fournissant les rudiments nécessaires pour des investigations économiques. Le régime a pour entre autres axes d'intervention la promotion de l'économie, l'accès des populations aux soins de santé de qualité, l'emploi des jeunes et le travail décent, l'éducation de qualité pour tous, mais aussi la politique nationale de logement. Mesdames et messieurs, le présent atelier de renforcement de capacité des journalistes est d'une importance capitale dans la mesure où il permettra aux professionnels des médias que vous êtes de renforcer votre capacité en matière de collecte et traitement des sujets en lien avec l'économie. L'objectif est de fournir aux journalistes les rudiments nécessaires pour les investigations économiques pertinentes et la réalisation des émissions, débats, reportages, articles de qualité. Il s'agit aussi pour le réseau de pousser les médias nigériens vers la spécialisation des journalistes, principalement dans le domaine économique. Une initiative soutenue par le syndicat des travailleurs du Niger. Cet appel du réseau des journalistes économiques du Niger, lancé à l'USTN pour parrainer cette activité, est un réel signe de reconnaissance à l'endroit de la première centrale syndicale membre historique
de la lutte pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit au Niger. Ce combat mené tant au Niger que partout ailleurs en Afrique n'aurait connu de succès sans l'apport inestimable des médias indépendants qui continuent à perpétuer les nobles acquis de la démocratie. En effet, les journalistes africains ont joué et continuent à jouer un rôle décisif dans la libération des hommes et des femmes du continent. Ces dernières années, des centaines de nouveaux médias ont partout vu le jour, ouvrant ainsi la voie à la liberté d'expression et d'association. Au-delà du rôle traditionnel d'information, vous vous êtes inscrit dans la noble mission d'éduquer sur tous les aspects quotidiens de la vie des populations. J'ai cité les domaines tels l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation, la santé, l'environnement, l'économie, etc. En somme, ainsi, durant 3 jours, les journalistes des différents groupes de presse vont être édifiés sur les notions clés en économie afin de leur permettre de mieux appréhender les questions économiques. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.